Qu'est-ce que le Power Yoga? Qu'est-ce que le Vinyasa Yoga? Et comment ont-ils été créés? Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et de l'Université internationale de yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir sur cette magnifique chaîne de Diva Yoga dans laquelle je mets tout mon cœur, mon équipe également met tout leur cœur pour pouvoir vous amener ces vidéos gratuitement pendant ces 365 jours. Donc, ça fait déjà plus de 9 mois, je pense, qu'on fait une vidéo par jour à tous les jours et on était présent à tous les jours. On respecte notre engagement. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur s'abonner juste en dessous. Cliquez aussi sur la petite cloche. Assurez-vous que la petite cloche est bien cliquée parce que des fois, elle ne l'est pas puis vous n'êtes pas averti puis vous dites « Ah, j'ai manqué celle-là ». Donc, abonnez-vous. Et aujourd'hui, on continue notre série sur les différents types de yoga. Je pense que vous aimez beaucoup cette série. Ça permet de démystifier beaucoup de choses puis de mieux comprendre un peu comment le yoga s'est transformé au fil, oui, des siècles, mais aussi au cours des 100 dernières années, parce que jusqu'à il y a 100 ans, le yoga n'était pas connu en Occident. Et aujourd'hui, on voit le Power Yoga et le Vinyasa Yoga. Donc, ce qu'on a vu dans nos précédentes vidéos, on a vu le Raja Yoga, qui date d'il y a plus de 2000 ans. On a vu aussi le Hatha Yoga qui a été codifié au 15e siècle, mais qui était déjà pratiqué. C'est juste qu'il a été codifié à ce moment-là. Et par la suite, au 19e, fin du 19e, début 20e siècle, eh bien là, il y a eu des prêcheurs qui ont décidé de partager le yoga davantage au sein de l'Inde et aussi par la suite, ça s'est en allé en Occident. Donc, nous aussi, on peut pratiquer le yoga. Un grand merci. Et ce qu'on a vu, c'est Krishnamacharya qui a été un des pères fondateurs du yoga tel qu'on le connaît maintenant. Iyengar qui a eu son type de yoga qui a été créé, son style de yoga, le yoga Ashtanga. Et maintenant, on arrive au Power Yoga. C'est quoi le lien entre l'Ashtanga et le Power Yoga? Comme on le mentionnait hier dans la vidéo d'hier, le Ashtanga Yoga est quand même strict par rapport à certaines choses. Puis si on veut modifier des choses, mais ça se fait pas vraiment. On doit suivre ce qui a été mis en place. Et aux États-Unis, donc le Power Yoga a été créé par, laissez-moi juste vérifier là, le nom, il s'appelle Beryl Burch Bendir. Beryl Burch. Et cet homme était un pratiquant de yoga Ashtanga et il voulait pouvoir avoir davantage de créativité, répondre davantage à certains besoins également. Donc, il a gardé ce qu'il considérait être l'essence du Ashtanga Yoga, c'est-à-dire la synchronisation des postures, le mouvement de Vinyasa. Vinyasa qui veut tout simplement dire qu'on est en mouvement. Donc, c'est la coordination du mouvement avec la respiration. Si vous voyez un cours à un moment donné qui s'écrit Vinyasa, dites-vous, ah, ce cours-là, il bouge beaucoup. Si c'est écrit doux Vinyasa, ça va bouger un peu, mais moins vite. Puis si c'est un Vinyasa intense, bien, vous allez vraiment travailler super fort. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui est le plus adapté à vous, si c'est adapté à vous, puis quelle intensité est la mieux pour vous. Donc, pour le Power Yoga, le Vinyasa est resté à l'intérieur de ça. Et il y a eu davantage de créativité et en plus de ça, ce qu'on y a rajouté, c'est plus d'alignement de Iyengar et on y a aussi ajouté un style de yoga, la salle chauffée qu'on va voir un peu plus tard de Bikram ou encore du Hot Yoga qui a été ajouté. Donc, au départ, lorsque ça a été créé, c'était un mélange de Ashtanga, d'Iyengar et de Bikram dans la salle chauffée, c'est cet aspect spécifiquement, surtout. Donc, on a davantage de toxines qui sont éliminées. C'est un cours de yoga qui est généralement très intense. Donc, c'est pas nécessairement pour les petits Vata comme moi, là. C'est plus pour les Kapha qui ont énormément d'énergie. Quelqu'un qui veut vivre un défi aussi, mais pour les Pitta, c'est ça, les Pitta, c'est toujours difficile pour eux parce que eux, ils veulent y aller, ils ont une grande détermination, ils travaillent toujours à 120% et leur défi à eux, c'est de rester dans le juste milieu. Donc, d'y aller, mais pas trop. De trouver toujours leur équilibre et de ne pas se défoncer pour être épuisé par la suite. De se rendre compte que pour un Pitta, de travailler à 80%, bien,
entre vous et moi, là, si vous êtes Pitta, vous allez comprendre. Lorsqu'un Pitta travaille à 80%, un feu, quelqu'un qui a beaucoup de détermination, lorsqu'il travaille à 80%, c'est à peu près 100% de tout le reste du monde. Donc, c'est à peu près la comparaison qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça qu'on l'invite à travailler à 80%, pour qu'il puisse garder une réserve d'énergie pour avoir une vie qui est équilibrée. Donc, le Power Yoga a été popularisé aux États-Unis et c'est très en vogue parce qu'effectivement, on a à la fois cette connexion à soi-même, on a aussi ce mouvement qui existe, on a davantage d'alignement, on a la chaleur qui est très propice à l'élimination des toxines et ce qu'on retrouve, c'est davantage de force, beaucoup de force, d'endurance et de souplesse. Donc, les trois en même temps. Et selon le professeur qui l'enseigne, parce que ça a évolué, donc maintenant, on n'a pas toujours la salle chauffée. Selon le professeur qui va l'enseigner, l'alignement sera plus ou moins adapté selon ce que lui a été formé. Parce qu'il y a différentes écoles maintenant de Power Yoga qui se donnent partout en Occident, pas seulement qu'aux États-Unis. Et lorsqu'on pratique ce type de yoga, à la fin, on a eu l'impression d'avoir un bon entraînement, donc avoir notre corps physique qui est régénéré. Et à l'origine, le fondateur, donc Beryl Bench, Beryl Bench, je m'excuse de massacrer son nom comme ça. À l'origine, son intention, c'était de développer l'attention. Comment je peux faire pour avoir l'attention sur mon mouvement? Comment je peux faire pour être présent ici? Comment je peux sentir ma jambe qui bouge dans l'espace, sentir mon bras, être en contact avec ma respiration aussi en même temps, puis pas penser à ma liste d'épicerie ou encore aux enfants que je dois aller chercher ou à autre chose, comme tous les types de yoga, mais il y avait une attention particulière qui était mise sur cet élément-là. Donc voilà, maintenant on a démystifié ce qu'est le Power Yoga et le Vinyasa. Si vous allez dans une classe de Vinyasa ou de Power Yoga, vous allez travailler fort, très fort. Puis si c'est adapté pour vous, c'est super. Si c'est pas adapté pour vous, vous allez sortir de la classe et vous serez épuisé, obligé d'aller faire une sieste. Donc c'est vraiment, vous pouvez voir à ce moment-là qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Et sur cette note de force, de discipline, je vous annonce que demain, nous allons voir le yoga Kripalu, donc le yoga où moi j'ai été formée. Je vais pouvoir vous en dire davantage de ce yoga. C'est un yoga qui ne vient pas de Krishnamacharya, donc c'est une autre branche qui nous vient de l'Inde, qui est un peu différente de ces deux branches. Mais juste pour conclure là, sur la part de Krishnamacharya, j'ai pas parlé de Desikachar qui enseigne le Vini Yoga, mais le Vini Yoga, c'est son fils qui l'a propagé un peu moins là, que l'Ashtanga et l'Iyengar dans le monde occidental. Mais le but du Vini Yoga, c'est de personnaliser la pratique. Parce que son fils a été avec son père pendant de très nombreuses années. Il y a une période où il l'a pas été parce qu'il est allé chercher un diplôme d'ingénieur à l'université. Puis finalement, il s'est rendu compte que sa passion, c'était le yoga. Mais il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'années avec son père. Puis il a pu voir que les enseignements qu'il donnait à ses différents élèves variaient selon l'élève, donc une grande pratique d'adaptation. Je voulais faire une petite note sur ça, sur cette importance, parce que Krishnamacharya, ce qui était le plus important pour lui, c'était la personne qui était devant lui, comment je peux faire pour adapter la pratique à cette personne qui est là devant moi, et non pas avoir une pratique générale qui est toute faite. Donc, qui était super important. C'est pour ça qu'il y a eu 4 personnes qui ont transmis le yoga à travers le monde, mais en même temps, ce sont des types de yoga qui sont très différents. Donc, on a Iyengar qui est super aligné sur l'alignement physique. On a Ashtanga qui est super aligné sur la respiration, le prana, la respiration principalement. Et on a son fils qui est super aligné sur la personnalisation. Donc, ce qui peut sembler être des approches différentes, en fait, ça a toujours été la même approche, la personnalisation. Et demain, ce qu'on va voir, c'est Kripalu, puis vous allez voir que pour personnaliser, c'est une tradition différente du yoga, mais on va rejoindre beaucoup cet aspect-là. Je pense que ça va être une belle découverte. J'ai une petite histoire aussi à vous raconter par rapport à ça. Donc, je vous embrasse.
Et écrivez-moi, oui, dans les commentaires juste avant, écrivez-moi qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo. C'est quoi l'élément qui a été important pour vous, que vous avez appris ou que vous vous rappelez, puis vous dites « Ah oui, ça c'était le fun ». Donc, c'est quoi votre petite pépite d'or dans cette vidéo? Puis, si vous n'en avez pas, écrivez-moi un petit coucou. Coucou Maryse! Merci Maryse! Continue Maryse! Je vais beaucoup apprécier votre commentaire. Puis là, c'est vrai, je vous embrasse. Encore! Puis on se retrouve demain. Namasté!